Dans cette vidéo, nous allons créer les matériaux pour les deux cadres qui sont dans la scène. Pour cela, nous allons devoir créer en réalité 3 matériaux. Tout d'abord, un premier matériau noir ici qui fera le cadre du cadre. Ensuite, un matériau blanc qui correspond à la Marie-Louise qu'il y a sur chacun des cadres. Et enfin, un matériau ici et là pour ajouter les images en elles-mêmes et les mettre sur les cadres. Pour cela, nous retournons dans Blender et nous reprenons là où nous avions laissé notre projet à l'étape 25.blend. Nous nous mettons en vue globale et nous allons sélectionner les deux cadres qui sont au fond de la scène avec Shift-clic droit. On se met ensuite en vue locale et nous sélectionnons par exemple le premier cadre sur lequel nous allons commencer par ajouter le matériau blanc de la Marie-Louise. Pour cela, nous faisons tout simplement un New. Nous renommons ce matériau en Marie-Louise. Et nous laissons ce matériau, c'est le matériau le plus simple que nous puissions faire, à savoir un matériau diffuse blanc. Nous allons ensuite ajouter un deuxième slot sur ce matériel avec le petit bouton plus dans la fenêtre de propriétés. Au lieu de repartir de zéro et de recréer complètement le shader pour faire l'encadrement des cadres, nous allons partir d'un shader qui existe déjà, par exemple le shader des lampes que nous avons créé précédemment. Nous créons un nouveau matériau à partir de ce dernier en cliquant sur le petit bouton 4. J'ai alors un matériau indépendant que je renomme bord cadre. Et je vais tout simplement supprimer l'effet Fresnel que nous avions sur notre matériau de lampe. Et je vais juste garder cet arbre nodal tout simple avec une composante de diffuse, une composante de glossy. Je vais assigner ce matériau bord cadre ici sur toute la partie du bord du cadre. Justement, nous avons déjà des faces sélectionnées. Nous allons en sélectionner un petit peu plus. Nous passons en mode de sélection vertex. Je me mets en plein écran pour maximiser mon espace de travail. Z. Et je vais choisir de sélectionner tous les points qui sont à l'extérieur avec la sélection en cercle C. Comme ceci, comme ceci. J'ai alors toutes les faces sélectionnées. Et en mode édition, toujours, je clique sur le bouton Assign pour pouvoir assigner tous ces points au matériau bord cadre. Lorsque je passe en mode Rendered avec le raccourci clavier Shift Z, nous avons bien un cadre avec les bords. Dernier matériau à créer, il s'agit donc de l'image en elle-même. Pour cela, nous allons appliquer un nouveau matériau uniquement sur cette face. Nous pouvons déjà le faire et créer un troisième matériau que nous allons appeler image cadre. Nous allons utiliser l'UV mapping pour bien positionner l'image sur cette face. Pour cela, juste en gardant cette face sélectionnée, je vais aller dans l'éditeur UV ici, fermer l'image actuellement ouverte et aller chercher la peinture qui correspond à celle que nous voulons mettre dans le cadre. Pour cela, nous allons dans le dossier de texture des fichiers qui sont fournis avec la formation et nous allons choisir tableau.jpg. On choisit Open Image et nous avons un tableau abstrait qui apparaît ici. Maintenant, il me suffit de faire un U dans la vue 3D comme Unwrap pour déplier juste cette face et on la voit ici qui est dépliée dans l'éditeur UV. Nous faisons un léger ajustement en mode de sélection arrête, grab Y pour avoir ici notre face ici qui couvre la totalité du tableau. Et sur ce image cadre ici, nous allons tout simplement laisser un shader de type diffus, ajouter une texture image, comme ceci. Et dans la liste des images chargées, nous choisissons tableau.jpg. Nous activons la couleur de cette texture comme la couleur du shader. Et nous choisissons un input texture coordinate. Nous utilisons donc le dépliage UV que nous venons de faire. Et nous avons ce shader pour le tableau principal. Nous n'oublions pas d'assigner le matériau que nous venons de faire uniquement à cette face en cliquant sur la touche Assign. Et nous passons en mode Rendered dans la vue 3D avec Shift Z pour voir le résultat. Il ne nous reste plus qu'à faire pareil pour le deuxième tableau. C'est très rapide. On sélectionne ce tableau. Nous allons commencer par assigner le matériau Marie-Louise à tout le tableau. Nous pouvons utiliser l'outil de recherche Marie-Louise, comme ceci. Ensuite, le bord. Nous choisissons bord cadre, comme ceci.
que nous allons assigner uniquement en mode de sélection vertex sur les points à l'extérieur de notre tableau, comme ceci, en haut, en bas et en haut. Nous faisons un assign, ainsi nous avons le cadre. Et enfin, dernière étape, nous créons le matériau image cadre. Simplement ici, nous devons créer une nouvelle version car nous n'aurons pas la même image. Nous ne pouvons pas utiliser le même matériau car ici nous allons mettre une deuxième image. Nous devons donc cliquer sur le petit bouton 2 pour créer un nouveau matériau indépendant. Je l'appelle image cadre 2. Je passe en mode sélection face en mode édition. Je fais comme tout à l'heure, je ferme mon image. Cette fois-ci, je vais ouvrir toujours dans le dossier des textures l'image tableau2.jpg. Je fais un U unwrap. Comme tout à l'heure, j'ajuste mon dépliage. Et comme tout à l'heure, j'assigne bien image cadre sur cette face. Je peux regarder le résultat. Ah, à noter, on voit ici que j'ai oublié de changer dans mon matériau l'image sur ce petit cadre. Ici, je ferme. Blender m'avertit alors qu'il n'y a plus d'image avec cette couleur violette. Et je vais choisir tableau 2 dans la liste des menus déroulants. Et ainsi, j'ai mes deux tableaux qui sont créés. Je peux repasser en vue globale. Ne pas oublier de sauvegarder. Étape 26. Et nous allons pouvoir terminer le texturing dans quelques vidéos.